Viens ma chérie. Oui. Et elle se frotte, et elle se frotte, et elle se frotte. Gollum, non. Tu arrêtes tes conneries. Ça va être compliqué à 3 chats, ça va être compliqué. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la Meow Box du mois de juin si je ne dis pas de bêtises. Alors, elle est extrêmement lourde cette fois, donc c'est cool, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas de journal 30 millions d'amis. Voilà. Elle est comme ceci, toujours bleue et toujours aussi grosse, donc ça fait toujours plaisir. Alors, on se retrouve avec 2 nouvelles, donc 1, vous pouvez admirer mon super coup de soleil, et 2, viens. Ouais. Voilà Azura, ma petite bébé. Alors oui, elle est un peu tendue de partout parce qu'on vient de lui faire une petite prise de sang. C'est un peu débattu, du coup, il a dû la tondre à plusieurs endroits. Donc voilà, c'est la toute petite qui vient d'arriver. Enfin, vient d'arriver, ça fait un petit mois qu'on l'a quand même. Mais entre les allers-retours chez le médecin et un énorme changement d'humeur à cause d'un médicament qu'on lui donne, du coup j'ai pas pu vous la présenter plus tôt et j'ai un poil dans l'œil, voilà, on s'en fout. Donc on ne connaît pas du tout sa race, elle vient de la SPA, elle a environ 2 ans. Et donc elle est naine, je vais vous insérer une petite vidéo juste ici. Et comme ça vous pouvez voir comment elle marche, c'est vraiment en mode tout bourré. Elle est aussi atteinte d'ataxie, c'est-à-dire qu'elle a le train arrière qui part un peu en couille, donc comme une personne bourrée, c'est très mignon. Et elle fait des crises d'épilepsie, mais là franchement ça va mieux, on lui a arrêté ses médicaments, du coup on la tolère un peu plus qu'avant, sachant que c'était un amour quand on l'a eu, et à cause des médicaments qu'on a dû lui donner assez vite contre les crises d'épilepsie, elle est devenue un peu imbuvable quoi, donc là ça va quand même beaucoup mieux. Si ce contenu vous plaît, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air, et si ça vous plaît vraiment beaucoup, vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner juste là, il y a le même en dessous de la vidéo, et activer la petite cloche pour ne rien manquer. Alors on va démarrer avec le Meow Mag, comme toujours. Bon alors comme à chaque fois on a le petit moment actualité où il y a eu 3 histoires. Après, il y a une histoire avec une dame qui vit avec 15 chats. Après, il y a de nouveau un vrai ou faux, mais je crois que je l'avais déjà eu il y a quelques mois en arrière. Vrai ou faux sur les chats. Voilà, donc ils nous l'ont remis une nouvelle fois. Ensuite, il y a un article sur les bars à chats. Et franchement, j'aimerais bien qu'on en aille en Suisse. Je sais qu'on n'en a pas, mais ça serait vachement bien que ça arrive. Parce que ça devient quand même de plus en plus... normal, on va dire, de promener son chat ou de l'amener à quelque part. Et ça serait peut-être bien qu'ils fassent aussi ça en Suisse et qu'ils commencent un peu à les admettre un peu partout. Ou même à les interdire, hein, parce que c'est toujours marqué interdit aux chiens, mais bon, concrètement, si je veux faire chier le monde, je peux venir avec mon chat et dire que c'est pas interdit. Après, il y a un article avec, je pense, ce qu'on doit avoir dans la Meow Box. C'est un spray de la même marque que j'ai déjà pour les yeux et pour leur laver les poils. Et cette fois, c'est pour les coussinets, pour les rendre beaux et tout ça. Donc on essayera ça. Et ensuite, il y a des astuces pour les comportements des chats avec les plantes et tout ça. Et voilà, disons qu'il y a certaines plantes qui sont toxiques, mais je crois qu'il l'avait aussi déjà dit à un moment, si je dis pas de bêtises. Et à la fin, comme toujours, les petites photos qui ont été envoyées au Meow Mag. Alors on va rester dans les petits calepins là. On a juste un petit calepin avec toute la gamme de Purina, Friskies et tout ça. Donc voilà, je m'en fous un peu honnêtement. Ensuite, on part sur des petites friandises. C'est au thon et au poisson blanc. Franchement, on dirait des petits corayas, ça donne presque envie. Donc comme toujours, il n'y a pas de sucre ajouté, c'est sans gluten, mais ça, autant vous dire qu'on s'en bat les couilles, vu que c'est des chats. Et voilà. Alors de manière générale, il y a surtout 45% de thon et de poisson blanc, donc 45-45. Et puis il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui ont été rajoutées, honnêtement. Juste des protéines génitales, ça marche. Juste des protéines végétales et rien d'autre. Donc on va essayer ça. Bon, ces petits bâtonnets là, finalement, monsieur le chat, je pensais qu'il allait aimer, mais je pense que le thon, c'est vraiment pas son truc. Donc, en tout cas, Gollum et Azura, ils ont adoré, comme vous avez pu le voir. Donc c'est parfait pour eux, ça leur fait des friandises en plus. Après, voilà, limite, je devrais faire un bac pour chacun, tellement il y a de friandises pour un, pour l'autre, pour les trois.
C'est un peu compliqué, mais franchement, ça va. Alors là, c'est des échantillons de croquettes. Le seul souci, c'est que c'est pour les chatons. Et je crois que j'ai oublié de dire sur le site de Meobox, quand on s'enregistre, en fait, on dit si on a des chatons... Minou! Et... Merci. On dit si on a des chatons ou des chats adultes. Et j'ai dû oublier de faire... Enfin, j'ai totalement oublié de changer. Donc voilà. C'est de ma faute, mais de toute façon, je vais donner ça à SOS Chat ou à la SPA. Et puis on verra bien. Ensuite, nous avons une pelle à caca. Voilà, je vais pas vous faire le test comme à chaque fois. C'est la même que j'avais déjà reçue dans une ancienne Meobox, seulement qu'elle était bleu foncé et là elle est grise. La nôtre fonctionne toujours bien, donc je vais aussi l'offrir à SOS Chat. Ensuite, des petites friandises. Je sais jamais, pourtant il y a le dessin dessus. C'est au dindon et au mouton. Des friandises avec des vitamines A, D3 et E. Vitamines que je ne connais absolument pas. Mais Minou, t'as fini? Coucou. Ah voilà, c'est de la dinde en fait, c'est pas du dindon. Mais moi je suis désolée, mais bon, la photo, c'est clairement un dindon. C'est pas vraiment une dinde. On s'en fout, hein. Tant que c'est bon, c'est l'essentiel. Alors, parlons de ces bâtonnets. Vous avez pu voir, Azura en est dingue. Je ne l'ai jamais vu comme ça avec de la bouffe ou quoi que ce soit. Donc on a vraiment trouvé son truc. Elle en est totalement dingue, donc je suis super contente. Parce qu'au moins c'est un petit truc pour lui montrer que, qu'on l'aime, qu'on est là. Et ça lui fait un petit truc en plus pour se dire putain, c'est trop bien, il m'offre des friandises que j'aime trop. Donc ça c'est bien. Gollum, pareil, Monsieur le Chat il a un peu fait son casse-couille comme d'habitude. Mais finalement il l'a quand même bouffé. Donc c'est un sans faute pour celle-là. Après nous avons un jouet, c'est marqué que c'est craquant. Ah oui, ça fait le petit bruit là. Il n'y a rien d'autre qui est marqué dessus, juste que c'est un jouet pour chat, donc apparemment il n'y a pas forcément de catnip ou d'herbe à chat dedans. Donc on va aussi leur faire essayer ça. Bon, le petit poisson, il a fait totalement son effet auprès de tout le monde, donc je suis très contente. Ça nous fait un jouet de plus. Voilà. En avant-dernier, il y a donc la lotion que je disais avant pour les coussinets. C'est une lotion qui est faite à base d'acide de fruits. Ça renforce, hydrate et aide à cicatriser. Donc ça, c'est très très bien. Comme à chaque fois, c'est un truc qui est d'origine bio et naturelle. C'est toujours mieux pour mettre dans les yeux ou sur les pattes de nos chats, surtout que sachant qu'après ils vont toujours se lécher. Donc c'est un petit peu chiant quand on doit leur mettre des trucs et qu'ils ne doivent pas toucher. Il dit juste que c'est un soin quotidien qui favorise le renforcement du coussinet, réhydrate et aide à cicatriser. Ça convient aux chiens, chiots, chats et petits mammifères. Vaporiser quotidiennement. Voilà. Franchement ça sent extrêmement bon, ça sent les agrumes. De toute façon, c'est marqué dessus, hein, vous me direz. Mais non, ça sent bon. Ça sent vraiment les trucs un peu fruits de la passion, avec un peu de mangue et tout ça. Franchement, ça donne presque envie d'y boire. C'est un peu l'odeur d'un cocktail. Et enfin, nous avons un jouet. C'est... Comme j'avais déjà reçu il y a très longtemps, c'est un socle un peu en matière pour se faire les griffes et avec une petite souris au bout, avec un petit ressort. Et je vais leur faire essayer ça de ce pas.
Bon, comme vous avez pu le voir pour la petite souris, Azura, elle est... comment... Je sais pas comment dire ça gentiment. En fait, pour vous expliquer un tout petit peu, elle est dans un autre univers la moitié du temps. Mieux vaut l'emmener chez la Reine Blanche, elle y sera en sécurité. Cuillère. Et ouais, elle est pas vraiment beaucoup sur Terre, je crois. Du coup, elle fait des trucs un peu chelous, genre ce qu'elle a fait. J'étais morte de rire, je vous ai coupé le son parce que voilà. J'ai un peu honte de moi-même de rigoler d'elle à chaque fois, mais elle me fait trop rire. C'est comme ça, elle est toute mignonne et elle est dans son monde et elle est trop chou. Voilà. Pour Monsieur le Chat, bah, c'est aller vite fait, mais il s'en fout un peu, lui, ce genre de jouet. Et Gollum en avait un peu rien à foutre aussi. Parce que lui, les trucs comme ça qui bougent pas trop, il s'en fout. Lui, il aime bien les jouets qu'on lui lance ou quoi. Et voilà, cette Mew Box est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!